Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser votre recherche d'emploi en utilisant tous les supports du personal branding. Alors déjà, on va voir ce que c'est que le personal branding et pourquoi c'est devenu absolument indispensable en recherche d'emploi à l'heure actuelle. Et puis ensuite, je vais faire une revue avec vous des différents supports qui vont vous permettre de bien déployer cette méthode de marketing personnel. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach carrière, je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution professionnelle. N'hésitez pas à télécharger le guide gratuit de l'entretien que je mets à votre disposition. Rejoignez ma liste de mails afin de recevoir chaque semaine dans votre boîte mail mes conseils, ma newsletter. Vous pouvez également solliciter un entretien gratuit avec moi pour pouvoir parler de votre projet professionnel. Qu'est-ce que c'est que le personal branding? Vous en entendez peut-être parler et si vous n'en avez pas encore entendu parler, eh bien c'est l'occasion de vous familiariser avec ce concept. Bien entendu, c'est un concept issu du marketing et il s'agit de travailler un marketing individuel, un marketing de soi. C'est une manière de présenter sa spécificité, son individualité. C'est une manière de se montrer au réseau, d'être visible. Lorsqu'on recherche un emploi, ce que l'on souhaite, bien entendu, c'est une visibilité optimum. Si vous souhaitez que des recruteurs ou des chasseurs de tête viennent vous solliciter, si vous rêvez d'être chassé, il est évident que vous devez travailler ce marketing personnel. Pourquoi c'est devenu absolument essentiel? Vous avez probablement entendu parler des soft skills et notamment du recrutement par les soft skills plutôt qu'à travers les compétences en termes de savoir-faire. Bon, en fait, il y a un équilibrage entre les deux, mais c'est-à-dire qu'on replace énormément au cœur du recrutement les compétences relationnelles, la manière d'être, la capacité à interagir de manière positive avec les autres en situation de travail. Le personal branding a pour objectif de faire en sorte que les soft skills ne soient pas que des mots sur un CV, ne soient pas purement déclaratives, mais soient prouvées, incarnées par l'ensemble des supports qui vont offrir de la lisibilité, une visibilité de votre profil auprès des recruteurs. Un autre point très intéressant pour vous, ça va être de réussir à vous démarquer, à montrer pourquoi vous êtes spécifique, pourquoi vous êtes différent. Or, très souvent, lorsqu'on brigue une certaine typologie de poste, eh bien, on va retrouver des personnes avec des parcours assez similaires, des diplômes parfois identiques, et donc c'est difficile de faire la différence. Dans votre manière de déployer tous ces supports du branding personnel, vous allez pouvoir prouver que vous êtes une personne spécifique et essayer de créer le matching parfait, le coup de cœur avec un recruteur. Quels sont ces supports du personal branding, du marketing personnel qui vont vous permettre d'incarner votre identité professionnelle? Eh bien, je vais en citer essentiellement 4, en partant de celui qui est le plus utilisé et en allant vers celui qui est rarement utilisé, mais qui, pourquoi pas, pourrait être utile pour vous. Le premier, bien entendu, c'est le CV. De plus en plus, on entend parler de recrutement sans CV. Alors, on n'en est pas encore là et le CV reste le premier outil de communication que vous allez avoir lorsque vous êtes en recherche d'emploi. Ce CV, il est relativement normé, il fait une page et il doit être de plus en plus synthétique. Il faut le voir un peu comme un flyer, une plaquette de présentation qui va très rapidement donner les grandes lignes de votre personnalité, les grandes lignes de votre parcours, qui va citer vos compétences clés et qui va permettre dans une lecture extrêmement rapide qui va permettre au recruteur de comprendre qui vous êtes et de lui donner envie d'aller voir les autres supports de votre personal branding. Deuxième support que vous utilisez la plupart du temps, la lettre de motivation. Alors, elle a tendance non pas à disparaître mais à se modifier et à devenir un mail de motivation. Dans les annonces, on va régulièrement vous demander d'écrire une lettre de motivation, auquel cas il faut le faire. Mais quand c'est plus spontané, que ça n'est pas précisé, souvent un mail de motivation va pouvoir suffire. Si vous avez des questions, si vous vous posez des questions sur comment écrire votre lettre de motivation, eh bien regardez la vidéo spécifique que j'ai réalisée sur le sujet. Cette lettre de motivation ou ce mail va venir compléter le CV. Il va venir au-delà d'un flyer qui présente les grandes lignes de votre personnalité, il va venir montrer, décrire votre projet. Il est beaucoup plus dynamique, il est beaucoup plus actif, il montre, il trace la perspective. C'est dans cette lettre que vous allez prouver pourquoi vous êtes en transition professionnelle, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir, vers quoi vous vous projetez dans les années à venir. Ça doit être inscrit dans la lettre de motivation. C'est plus difficile à faire valoir dans un CV.
CV. Donc ces deux documents, généralement, sont étroitement associés et viennent se compléter. Troisième outil du marketing personnel qui est parfois utilisé, mais vraiment pas assez souvent par les personnes qui recherchent un emploi, eh bien ça va être votre profil LinkedIn. Ce profil, il est essentiel car 87% des recruteurs vont directement voir votre profil LinkedIn lorsqu'ils reçoivent votre candidature ou plutôt lorsqu'ils sont intéressés par votre candidature. Ils vont aller voir votre profil et celui-ci a beaucoup plus d'intérêt parce qu'il va pouvoir vraiment élargir la connaissance de vous. Le CV faisant une page étant de plus en plus résumé, eh bien c'est une vision assez globale. La lettre de motivation donne la projection, mais maintenant, on a envie d'en savoir beaucoup plus sur votre parcours, qui vous êtes, vos valeurs, vos engagements, etc. Si vous avez un profil LinkedIn bien construit, étayé, bien informé, si vous interagissez, si vous partagez, vous allez donner une vision de vous beaucoup plus complète aux recruteurs et c'est ça qui va déclencher l'envie de vous appeler, de vous contacter pour pouvoir avoir un premier entretien. Là aussi, si vous voulez plus de renseignements sur comment créer votre profil LinkedIn, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Quatrième et dernier outil du marketing personnel dont je vais vous parler, qui est beaucoup plus rare lorsqu'on est en recherche d'emploi, mais qui est une piste très intéressante à travailler, eh bien, c'est la page web personnelle, voire même un site internet. Plus vous avancez en poste, plus vous avancez dans votre vie professionnelle et que vous avez des postes à responsabilité, plus ça devient pertinent d'avoir cette vitrine qui montre vos réalisations, qui montre vos engagements. Surtout, à l'intérieur de ce site, il peut y avoir un blog, c'est-à-dire que vous pouvez publier des articles un peu plus longs qui vont montrer vos domaines d'expertise. Vous allez pouvoir donner des conseils, vous allez pouvoir prouver exactement quelle est l'épaisseur de votre aptitude, de votre potentiel professionnel. Donc, certains candidats commencent à travailler ce nouvel outil du marketing personnel. C'est pas un nouvel outil pour les entreprises, mais ça l'est beaucoup plus dans la démarche de recherche d'emploi. Ça peut être intéressant également si vous avez choisi d'offrir vos services en tant que consultant, par exemple, pendant votre période de recherche d'emploi. Vous n'avez pas forcément envie de vous installer en indépendant, mais ça peut être très intéressant de travailler de cette manière-là, de manière très ponctuelle, mais à travers du consulting qui permet de mettre en valeur votre expertise et qui est un excellent point d'entrée pour contacter des entreprises auprès desquelles vous souhaiteriez travailler, par exemple. Donc c'est un quatrième outil, encore peu exploité, mais que je vous invite à envisager si vous estimez qu'il est adapté à votre profil. Voilà tout ce que je voulais vous dire brièvement sur ce sujet qui mérite d'y passer beaucoup de temps. C'est très difficile de réussir à bien définir sa personnalité professionnelle et à faire en sorte de pouvoir la présenter de manière optimum. Si c'est un point sur lequel vous avez vraiment envie de travailler, je vous invite à rejoindre ma liste de mails pour recevoir ma newsletter, mais aussi être informé des petites formations, des ateliers que je mets en place qui vont vous permettre de travailler des points spécifiques de votre recherche d'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils à chaque fois qu'ils sont publiés. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.